compassion. Cet enfant a dit non à sa maman. Cet enfant était catégorique. Mais généralement, nous nous précipitons souvent à maudire, nous les Africains. Nous nous précipitons souvent à libérer des paroles qui engagent les démons. Parce que maudire quelque part, c'est engager un esprit à travailler pour toi. Lorsque tu maudis quelqu'un, tu engages un esprit à aller faire le boulot. Quand tu dis que tu n'as pas prospéré, alors qui va aller exécuter ça? C'est carrément, en fait, les démons prennent tes paroles pour aller exécuter ce que ta volonté. La Bible est claire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que la vie et la mort dépendent de ta bouche, de ce que tu dis. Quand tu aimes maudire, ben alors tu mangeras les fruits. C'est-à-dire que quand tu as maudit ta descendance, alors quand ta descendance ne prospère pas, la faute à qui? La faute à qui? Bien-aimé, une histoire qui m'a fait pleurer. J'ai dit, mon Dieu, cette maman a engagé des moyens aussi lourds, des moyens aussi forts comme ça, engagé des avocats, la télévision, ils sont allés jusqu'en Corée pour aller récupérer sa fille. La fille qui dit, non, 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 niet, je reste en Corée ici. Et puis, il y avait un climat glacial entre la maman et l'enfant. Ça veut dire que la maman, la fille n'avait aucun sentiment d'amour envers sa mère. Aucun sentiment d'amour. Aucun sentiment de dire, ah maman, tu es là, ça fait longtemps, des années que je ne t'ai pas vue. Il n'y avait aucun sentiment. Donc, l'enfant était déconnecté de la France, déconnecté de tout ce qui est français même. Elle était déconnectée. Mais malgré cela, la maman n'a pas dit, je te maudis. Elle n'a pas dit que non, toi, ton avenir est assombri. Pourquoi? Parce que même que tu maudisses, que tu ne maudisses pas, la nature va le faire. La nature fait le reste. La Bible déclare que enfants obéissent à vos parents. Mais quand tu n'obéis pas à tes parents, ne t'inquiète pas. Dieu a déjà tout prévu. Donc le parent n'a même pas besoin de maudire parce que la nature elle-même va s'en charger. Bien-aimé. Bien-aimé. Et lorsque tu es une maman ou un père, tu as un souci avec ton enfant, ne maudis pas ton enfant. Ton enfant, c'est ton sang. C'est carrément ce qui sort de toi. C'est ton enfant. Tu l'as mis au monde, prie pour ton enfant. Prie pour ton enfant. Mets les genoux à terre. Dis, Seigneur, cet enfant, tu me l'as donné. Je te le confie entre tes mains. Regarde sa vie. Regarde le chemin qu'il est en train d'emprunter. Seigneur, viens à mon secours. Prions. Pourquoi nous ne voulons pas prier? Pourquoi nous voulons la facilité? Pourquoi nous ne voulons pas prier? Bien-aimés, combien de gens maudissent leurs propres enfants? Même les enfants qui maudissent les pères. My God. Nous voyons même jusqu'à dans les églises. Aujourd'hui, il y a des serviteurs, tu quittes son église, mais il te maudit. Mais pourquoi maudire? Pourquoi libérer des mauvaises paroles? Au contraire, libère ces paroles-là face aux esprits qui ont animé la personne. Déclare un jugement contre les esprits qui ont animé la personne. Bien-aimés, souvent nous maudissons avec une certaine vitesse, une rapidité pas possible. Nous maudissons nos frères, nous maudissons nos soeurs, nous maudissons tout autour de nous. Et nous nous plaignons que l'Afrique, les Africains ne s'aiment pas. Mais ils vont s'aimer comment? Parce qu'ils ont l'habitude de se maudire les uns les autres. Comment on va s'aimer? Comment on va porter l'amour en nous? Il faut, avant de maudire, il faut réfléchir. Avant de libérer une parole vraiment sur quelqu'un de mauvais, il faut vraiment réfléchir. Cette parole que je libère là, qu'est-ce que ça va créer demain? Parce qu'il y aura sûrement les conséquences. La Bible déclare qu'il y aura celui qui aime ça portera les fruits. C'est-à-dire la vie et la mort. Celui qui aime, demain il y aura un fruit qui va se manifester. Demain tu vas récolter quelque chose. Bien-aimé, attention, attention. Il y a plusieurs personnes qui ont des vies comme ça de souffrance. Pourquoi? À cause de malédiction, des paroles qui ont été libérées sur leur vie. Pourquoi ne pas libérer la parole sur l'esprit qui est derrière? Puisque Éphésiens nous dit que, la parole déclare dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que nous ne luttons pas contre les êtres humains, même quand ils nous font du mal, même quand ils font des choses contre nous. Nous luttons contre les esprits, les principautés, les dominations, les esprits qui sont derrière, qui animent les personnes. C'est vers eux que le combat est dirigé. C'est vers eux que le combat est dirigé. Cet enfant qui ne veut pas sa maman, on ne connaît pas l'esprit qui est derrière elle. L'esprit qui l'a animé afin qu'elle dise non à sa mère d'une manière catégorique. Non. Et cette femme a pleuré contre les esprits qui animent les gens. Souvent, c'est vers... Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais bien par la grâce du Seigneur. Alors, écoute ceci, je vais simplement prier et ensuite nous parlerons du thème de ce soir.
Tendre Père, je te rends toute la gloire et l'honneur. Je te proclame, je te célèbre car tu es bon. Seigneur, merci pour ces temps. Merci de prendre simplement le contrôle de toutes choses, Yahweh. D'éloigner tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, que ton esprit domine, que ton esprit règne, que ton esprit puisse toucher encore les cœurs et visiter encore les vies. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimé, prête l'oreille, écoute ceci. Toujours le thème, c'est la souffrance. Et j'aimerais parler quelque part aujourd'hui de la malédiction. J'aimerais parler de la malédiction. Alors, souvent, nous aimons bien maudire. Les gens aiment tellement facilement maudire. Alors, maudire, c'est quoi? C'est libérer des mauvaises paroles sur quelqu'un. Le fait de maudire, c'est carrément libérer des mauvaises paroles sur une personne. C'est carrément appeler sur la personne comme un mauvais sort. C'est un peu comme lorsqu'on lance des sorts, on jette les sorts à quelqu'un. Et lorsqu'on maudit une personne, au fait, on est en train d'assombrir sa route. On assombrit son parcours, on assombrit son chemin. On appelle sur lui carrément les ténèbres. On appelle sur lui l'obscurité. Et ce qui fait que parfois, les gens n'arrivent pas à progresser, à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui a été libérée sur leur vie et cette parole les freine. Cette parole empêche tout épanouissement. Cette parole empêche tout déploiement de la personne. La personne n'arrive pas à se déployer, à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui a été libérée sur la personne. Des paroles qui viennent pour bloquer, pour empêcher toute prospérité, tout épanouissement de la vie de la personne. Et c'est ça, un peu maudire quelqu'un. Lorsqu'on maudit une personne, lorsqu'on libère des paroles méchantes, mauvaises sur la personne, et ça freine le déploiement, ça freine l'épanouissement de la personne. Alors j'aimerais prendre ici une histoire que j'avais suivie à la télé. Il y avait une dame qui avait fait un enfant avec un Coréen. Et cette dame est française blanche, voilà. Elle a fait un enfant avec un Coréen. Et le monsieur, ils avaient eu un enfant, une fille, tous les deux. Et la maman avait la garde de l'enfant. Elle avait la garde de l'enfant, la garde exclusive de l'enfant. Donc l'enfant partait passer des vacances un peu chez le papa, voilà. Et les jours les jours scolaires, les jours où il y avait l'école, l'enfant était chez la maman. Et arrivé un certain temps, le papa avait pris l'enfant. Le papa a fui avec l'enfant jusqu'en Corée. Le papa a pris l'enfant, il est parti avec l'enfant jusqu'en Corée. Cette maman-là, elle s'est battue. Elle a tout fait pour récupérer sa fille. Donc ça a pris au moins 6 ans de bataille judiciaire. Donc elle a pris un avocat, elle a fait toutes les démarches possibles, elle a vraiment donc tout fait. Et c'était même filmé, jusqu'à même, il y a eu même la télévision. C'était filmé, donc c'était tout. Donc son déplacement jusqu'en Corée pour aller récupérer sa fille. Et l'enfant avait fait carrément 6 ans avec son papa. Donc l'enfant est parti à l'âge de 5 ans et l'enfant avait maintenant presque 11 ans. Voilà, la fille avait maintenant 11 ans. Et je suivais cette émission, je suivais calmement, je suivais l'émission. Cette maman est partie jusqu'en Corée pour récupérer sa fille. Elle est partie avec les médias. Donc il y avait carrément la télévision, il y avait carrément les avocats, il y avait vraiment tout un dispositif. Vraiment, elle a engagé des frais financiers pour récupérer sa fille. Et cette maman arrive en Corée, bien-aimée. Elle arrive en Corée. Le papa a déjà travaillé l'enfant pour que l'enfant ne dise pas, que l'enfant dise non, que l'enfant ne parte pas avec sa maman. Donc la famille du papa, le papa lui-même, donc ils ont tout fait pour blender un peu la fille, pour dire à la fille non, ta maman vient, tu ne partiras pas. Donc voilà, donc ils ont tout fait pour lui faire un lavage. Et quand la maman est arrivée, et la maman a dit non, je vais prendre ma fille. Et il faut savoir que la fille ne parlait même plus français. Donc la fille parlait que la langue coréenne. Et la fille, il fallait vraiment un interprète entre la maman et l'enfant, voilà, pour pouvoir échanger. Et la fille va être glaciale, va être froide. Elle va dire que non, je ne pars pas avec ma mère. En tout cas, je vais rester en Corée. Ma famille, c'est ici. Ma vie, c'est ici. Je ne pars pas avec ma mère. Donc la fille était glaciale. En tout cas, vous-même, en tant que maman, ça veut dire que vous serez attristée de voir une fille comme ça devant sa mère, mais qui était totalement froide, totalement glaciale. Et la maman a pleuré parce qu'elle a eu à mettre tous les moyens possibles pour récupérer sa fille. Mais ça n'a pas été le cas. Cette dame est rentrée en France. Et vous pouvez voir vraiment des larmes, vraiment un cœur blessé parce que c'est son seul enfant. C'est sa seule fille.
Des larmes, donc elle était vraiment blessée. Et à la fin, le journaliste pose la question, mais qu'est-ce que vous allez faire? La maman qui dit, oui, ben, c'est pas grave, je veux rentrer en France. Bon, c'est du gâchis à quelque part, bon, bref, mais moi, je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde, que ma fille, elle reste ma fille, malgré qu'elle ne veut pas de moi, mais elle reste ma fille, alors qu'elle avance, voilà. Donc la maman va libérer des paroles de bénédiction, malgré cet acte. Malgré cet acte, cette maman va libérer des paroles que pour bénir son enfant. Je me suis posé la question, mon Dieu, c'est-à-dire que cette femme avait de la peine pour sa fille. Elle voulait récupérer sa fille parce qu'elle avait les droits. Elle avait les droits et l'enfant n'est même pas majeur. L'enfant n'a que 11 ans. Mais malgré tout ça, on a quand même demandé à l'enfant, mais est-ce que tu veux suivre ta maman ou pas? L'enfant a dit non, je veux rester avec mon père. Je veux rester avec mon papa, ma famille c'est en Corée. Donc l'enfant a beaucoup plus privilégié cette famille coréenne, sa famille du côté de la Corée. Mais combien de mamans, si c'était nous, la communauté noire, oh Seigneur, ça m'a fait pleurer cette histoire. J'ai dit, my God, si c'était la communauté noire, combien de langues vont pas se lever? C'est sa maman. Comment elle peut faire ça? Dire non à sa mère. Tout ce que sa maman a mis comme moyen pour aller la chercher. L'argent, payer les avocats pour aller la chercher. Hein? Cette fille-là ne va pas prospérer dans sa vie. Combien de mamans, ou bien combien des Africains n'avaient pas parlé comme ça? Combien? On est si nombreux à parler ainsi. On est si nombreux à parler ainsi. Mais elle-même, la propre maman, elle a dit non, elle reste ma fille. Même si elle ne veut pas de moi, mais elle reste ma fille. Quelle sagesse. Au fait, il s'est dit, mon Dieu, quel amour, quelle sagesse. Quel amour, quelle compassion. Cet enfant a dit non à sa maman. Cet enfant était catégorique. Mais généralement, nous nous précipitons souvent à maudire, nous les Africains. Nous nous précipitons souvent à libérer des paroles qui engagent les démons. Parce que maudire quelque part, c'est engager un esprit à travailler pour toi. Lorsque tu maudis quelqu'un, tu engages un esprit à aller faire le boulot. Quand tu dis que tu n'as pas prospéré, alors qui va aller exécuter ça? C'est carrément, en fait, les démons prennent tes paroles pour aller exécuter ta volonté. La Bible est claire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que la vie et la mort dépendent de ta bouche, de ce que tu dis. Quand tu aimes maudire, ben alors tu mangeras les fruits. C'est-à-dire que quand tu as maudit ta descendance, alors quand ta descendance ne prospère pas, la faute à qui? La faute à qui? Bien-aimé, une histoire qui m'a fait pleurer. J'ai dit, mon Dieu, cette maman a engagé des moyens aussi lourds, des moyens aussi forts comme ça, engagé des avocats, la télévision, ils sont allés jusqu'en Corée pour aller récupérer sa fille. La fille qui dit, non, 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 niet, je reste en Corée ici. Et puis il y avait un climat glacial entre la maman et l'enfant. Ça veut dire que la maman, la fille n'avait aucun sentiment d'amour envers sa mère. Aucun sentiment d'amour, aucun sentiment de dire, ah maman, tu es là, ça fait longtemps, des années que je ne t'ai pas vu. Il n'y avait aucun sentiment. Donc l'enfant était déconnecté de la France, déconnecté de tout ce qui est français même. Elle était déconnectée. Mais malgré cela, la maman n'a pas dit, je te maudis. Elle n'a pas dit que non, toi, ton avenir est assombri. Pourquoi? Parce que même que tu maudisses, que tu ne maudisses pas, la nature va le faire. La nature fait le reste. La Bible déclare que enfants obéissent à vos parents. Mais quand tu n'obéis pas à tes parents, ne t'inquiète pas. Dieu a déjà tout prévu. Donc le parent n'a même pas besoin de maudire parce que la nature elle-même va s'en charger. Bien-aimé. Bien-aimé. Et lorsque tu es une maman ou un père, tu as un souci avec ton enfant, ne maudis pas ton enfant. Ton enfant, c'est ton sang. C'est carrément ce qui sort de toi. C'est ton enfant. Tu l'as mis au monde, prie pour ton enfant. Prie pour ton enfant. Mets les genoux à terre. Dis, Seigneur, cet enfant, tu me l'as donné. Je te le confie entre tes mains. Regarde sa vie. Regarde le chemin qu'il est en train d'emprunter. Seigneur, viens à mon secours. Prions. Pourquoi nous ne voulons pas prier? Pourquoi nous voulons la facilité? Pourquoi nous ne voulons pas prier? Bien-aimés. Combien de gens maudissent leurs propres enfants? Même les enfants qui maudissent les pères. My God. Nous vont même jusqu'à dans les églises. Aujourd'hui, il y a des serviteurs, tu quittes son église, mais il te maudit. Mais pourquoi maudire? Pourquoi libérer des mauvaises paroles? Au contraire, libère ces paroles-là face aux esprits qui ont animé la personne. Déclare un jugement contre les esprits qui ont animé la personne. Bien-aimés, souvent nous maudissons avec une certaine vitesse, une rapidité pas possible. Nous maudissons nos frères, nous maudissons nos soeurs, nous maudissons tout autour de nous.
Et nous nous plaignons que l'Afrique, les Africains ne s'aiment pas. Mais ils vont s'aimer comment? Parce qu'ils ont l'habitude de se maudire les uns les autres. Comment on va s'aimer? Comment on va porter l'amour en nous? Il faut, avant de maudire, il faut réfléchir. Avant de libérer une parole vraiment sur quelqu'un de mauvais, il faut vraiment réfléchir. Cette parole que je libère là, qu'est-ce que ça va créer demain? Parce qu'il y aura sûrement les conséquences. La Bible déclare qu'il y aura celui qui aime ça portera les fruits. C'est-à-dire la vie et la mort. Celui qui aime, demain il y aura un fruit qui va se manifester. Demain tu vas récolter quelque chose. Bien-aimé. Attention, attention. Il y a plusieurs personnes qui ont des vies comme ça de souffrance. Pourquoi? À cause d'une malédiction, des paroles qui ont été libérées sur leur vie. Pourquoi ne pas libérer la parole sur l'esprit qui est derrière? Puisque Éphésiens nous dit que, la parole déclare dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que nous ne luttons pas contre les êtres humains, même quand ils nous font du mal, même quand ils font des choses contre nous. Nous luttons contre les esprits, les principautés, les dominations, les esprits qui sont derrière, qui animent les personnes. C'est vers eux que le combat est dirigé. C'est vers eux que le combat est dirigé. Cet enfant qui ne veut pas sa maman, on ne connaît pas l'esprit qui est derrière elle. L'esprit qui l'a animé afin qu'elle dise non à sa mère d'une manière catégorique. Non. Et cette femme a pleuré. Contre les esprits qui animent les gens. Souvent, c'est vers eux qu'on doit libérer les paroles. C'est vers eux qu'on doit déclarer un jugement de Dieu sur eux. Parce que c'est eux qui animent les hommes. L'homme est souvent comme une proie, alors tout dépend de l'esprit qui l'anime. C'est vers ces esprits qui sont cachés, qui combattent les gens, qu'il faut libérer des paroles négatives, qu'il faut libérer des sentences, des jugements de feu. Non, par contre, on le fait entre nous. Je comprends, parce que généralement, les esprits, on ne les voit pas. Donc, généralement, quand quelqu'un te fait du mal, c'est lui que tu vois et c'est lui que tu diriges les mauvaises paroles. Je suivais un message aussi vite fait comme ça sur Facebook. Il y avait une dame qui avait un souci avec sa fille, je crois, un souci avec son enfant, c'était au Canada, avec ses enfants au Canada. Et les enfants, apparemment, ils avaient vraiment un mauvais comportement, un sale comportement envers leur mère. Et je voyais les commentaires des gens, ah, il faut les maudire, ah, et je voyais les commentaires, je disais, my God, my God, my God. Ce ne sont pas vos enfants, c'est les enfants de cette dame. Il faut peut-être lui donner un conseil qui va peut-être l'aider. Ah oui, qui va peut-être l'aider. Elle dit, les enfants m'ont fait souffrir, mes enfants, maman. Donc, elle a vraiment détaillé et les gens aussi ont commencé à... Les gens ont répondu, maman l'ont aidé à leur manière. Ah non, il faut les maudire, en tout cas, il faut les rejeter. Les enfants comme ça, il faut les rejeter. My God, c'est carrément ton sang. C'est carrément ton sang. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que de rejeter quelqu'un? Est-ce que vraiment tu as bien regardé, tu as vraiment dérangé Dieu, tu as dérangé Dieu à tel point que Dieu t'a dit, bon, écoute, rejette-les. Bon, si c'est Dieu qui a dit, gloire au Seigneur, parce qu'en blanc, on ne peut plus rien faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Bien-aimés, arrêtons de maudire. Arrêtons de lancer des paroles négatives sur les autres. Arrêtons d'assombrir leur chemin, leur parcours. Pourquoi assombrir l'autre? Pourquoi invoquer? Pourquoi faire appel à un démon pour aller exécuter comment ta parole? Pourquoi? Parce que maudire, c'est engager un démon en fait. Quand tu maudis quelque part, tu engages un démon qui rentre pendant dans l'affaire. Bien-aimé. Et dans 2 matins, lorsque après tu n'auras plus d'enfants, comment tu vas faire? Tu les as tous maudits. Il y a un qui est drogué, il y a peut-être un qui est décédé. Tout parce que tu as libéré des paroles sur tes enfants, alors les malheurs les arrivent. Comment on peut faire? Bien-aimé. Oh, je vais terminer par là. Dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, je pense que tout le monde connaît l'histoire du fils prodige qui revient vers son père. Bien-aimé, ce fils est parti, selon ce qui est marqué de la parole de Dieu dans Luc 15. Ce fils est parti et ce fils, quand il a eu des problèmes, il est revenu vers lui. Il est revenu vers son père plutôt. Il est revenu vers son père. Et moi, dans ce passage, ce que j'apprécie de ce passage, nous voyons l'amour du père, nous voyons la compassion du papa. Parce qu'à partir du verset, je pense verset 20, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Oh mon Dieu! Bien-aimé, le papa a vu son fils de loin et le papa a couru embrasser son fils. Et la parole déclare que le papa était ému de compassion. Pour tous les parents qui discutent avec leurs enfants, que vos entrailles de compassion parlent. Que les entrailles parlent. Les entrailles de compassion. Quand la maman a porté son enfant dans le ventre, qu'elle dise, oh Seigneur, cet enfant je l'ai porté. Il doit m'écouter.
il doit obéir, il doit suivre tes commandements, il doit vraiment faire ta volonté. Seigneur, cet enfant, je l'ai porté. L'enfant, la maman parle comme ça, elle parle par rapport à ses entrailles. Elle parle. Seigneur, cet enfant doit t'écouter, doit obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu. Quand les esprits qui animent l'enfant vont écouter cela, ils vont être en tremble. Ils vont dire, ah non, mais quand nous libérons des paroles contraires, des paroles de malédiction, au fait, nous donnons accès. Et c'est comme parfois un enfant devant les bonbons. Quand les démons entendent des paroles comme ça, ils sont comme un enfant devant les bonbons. Quand l'enfant est devant les bonbons, l'enfant est content parce qu'il sait qu'il va manger les bonbons. Donc, donc ses yeux brillent. C'est pareil pour les démons. Quand nous maudissons les autres, ils sont contents. C'est comme des friandises. Ils sont contents parce qu'ils vont faire un travail. Ils étaient peut-être au chômage. Là, quand tu libères une parole mauvaise, ils vont aller exécuter ça parce qu'ils étaient au chômage. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment d'avoir écouté ce message. Écoute ceci. Voilà, soyez bénis. Bye bye.